J'ai récemment fait une vidéo où je disais qu'il était possible d'épargner 10 000 € en étant étudiant en une année. La bonne chose, c'est que j'ai reçu plein de retours et la mauvaise, c'est que les gens pensent que c'est de la théorie et que ce n'est pas faisable. Je me permets donc aujourd'hui de faire cette vidéo pour partager avec vous, avec des chiffres, comment j'ai réussi à atteindre cet objectif en une année. Nous allons donc étape par étape voir comment j'ai fait pour que en 12 mois, j'ai pu avoir 10 000 € dans mon compte épargne. Si vous tenez à atteindre 10 000 € d'épargne en tant qu'étudiant ici en France, il y a 3 conditions à respecter. La première condition que vous devez avoir, que vous devez respecter, c'est que vous devez avoir un objectif. Alors, qu'est-ce que j'entends par objectif? Vous devez savoir pourquoi vous voulez épargner les 10 000 €. Les raisons sont valables et claires. Ici en France, on a trop de raisons d'avoir une épargne. La première raison, c'est que pour le renouvellement du titre de séjour, vous devez justifier des fonds sur votre compte bancaire. Il y a 3 conditions. Soit vous avez un garant qui vous envoie des documents de prise en charge, soit vous présentez un contrat de travail, soit vous présentez votre relevé bancaire créditeur. Vous pouvez aussi avoir besoin d'avoir votre argent en épargne en cas d'imprévu. On parle ici des problèmes au pays, on parle de problèmes de santé. Si vous avez de l'argent à côté, cela peut vous servir. J'ai parlé des imprévus dans ma précédente vidéo. Je vous invite donc à aller voir. La deuxième condition pour atteindre cet objectif-là, c'est que vous devez avoir de l'intelligence financière. Pardon. Alors, l'intelligence financière. Qu'est-ce que j'entends par intelligence financière? C'est savoir établir un budget. Je ne cesserai de le dire. Nous, les Africains, jeunes de la diaspora, nous devons avoir cette intelligence financière. C'est quoi l'intelligence financière de façon résumée? C'est savoir gérer son argent. Savoir combien arrive dans mes mains, combien part en dépenses et combien j'épargne. Donc, vous devez avoir une intelligence financière. Savoir gérer votre argent, savoir mettre l'argent de côté et aussi savoir se discipliner. La discipline fait partie de l'intelligence financière. Vous devez vous discipliner à respecter le budget que vous allez établir. Le budget dont nous allons voir dans cette vidéo. La troisième condition, c'est se priver. Alors, ça, c'est un point où je vais perdre beaucoup de gens. Vous devez savoir vous priver. Vous priver de quoi? Un, des dépenses impulsives. Nous, les étudiants, avec le e-commerce, avec les achats en ligne, on aime faire les achats impulsifs. Donc, si tu veux atteindre cet objectif de 10 000 € en une année, tu dois te priver des achats impulsifs sur le net. On achète une chose quand c'est utile et urgent. Si ce n'est pas le cas, privez-vous. Vous devez vous aussi vous priver de la malbouffe. Toujours commander. Toujours aller chez le kebabier. Vous devez vous priver. Désormais, vous devez préparer et manger à la maison. Et c'est aussi bien pour votre santé. Vous devez aussi vous priver de vivre dans le paraître. Le paraître de vouloir acheter des gadgets, de vouloir acheter des habits, de vouloir acheter n'importe quoi juste pour le paraître. Donc, vous devez donc vous priver de toutes ces choses-là. Voici donc les 3 conditions à respecter si vous voulez atteindre cet objectif-là. C'est ce que moi j'ai fait pendant une année et j'ai réussi. Une fois que vous êtes prêt à respecter ces 3 conditions que nous venons de voir, il est temps alors de passer aux choses sérieuses. Comment j'ai fait pour atteindre 10 000 € dans mon épargne en une année? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un job étudiant. Alors,
Si tu reçois l'argent de tes parents, c'est bien. Si tu as un business à côté, c'est bien. Mais moi, pour atteindre cet objectif-là, j'ai trouvé un job étudiant. Je pense que c'est le cas de la majorité de beaucoup des étudiants ici en France. Donc, il faut que tu trouves un job étudiant. Et nous avons ici en France la possibilité de faire 20 heures par semaine. Donc, pendant ces 20 heures, tu peux travailler samedi et dimanche, ou bien tu peux travailler les soirées pendant la semaine. Donc, ça dépend de vos emplois du temps. Mais c'est à vous de vous organiser, à avoir un job étudiant et faire 20 heures la semaine parce que c'est l'heure légale qu'on nous a permis de faire. Une fois que tu trouves un travail où tu fais 20 heures la semaine, il faut savoir que en France, le SMIC brut est à 11,27 €. Donc, ça, c'est brut. Et ce que tu reçois sur ton compte, le SMIC net, c'est entre 9 et 10 euros. Ça, c'est avant les charges, avant les cotisations. Et ça, c'est ce que tu reçois sur ton compte bancaire chaque mois. Et si tu fais 20 heures par semaine avec ce SMIC net, ton salaire minimum est de 750 euros. Je dis bien si tu fais 20 heures la semaine, tu auras sur ton compte bancaire 750 euros. C'est mon cas. Donc, vous pouvez aussi le faire, avoir vos études et travailler les week-ends, samedi, dimanche. Et vous aurez ce salaire-là, 750 euros. Donc, vous avez 750 euros de salaire chaque mois. La deuxième chose que moi j'ai fait, c'est sur le plan de l'intelligence financière. Vous devez établir un budget mensuel pour vos dépenses. C'est obligatoire. Donc, la deuxième chose à faire, c'est d'établir un budget mensuel. C'est obligatoire. Ne le faites pas dans votre tête. Prenez une feuille et écrivez votre budget mensuel. Alors, nous étudiants, qu'est-ce qu'on a comme charge mensuelle? La première chose, c'est le loyer. Alors, moi, quand j'ai atteint cet objectif, j'avais une chambre de 9 mètres carrés qui me revenait à 259 euros. Là, je dis, cet objectif, je l'ai atteint l'année passée. Là, mes revenus ont augmenté et mes objectifs ont encore augmenté. Mais je montre avec vous comment j'ai fait. Donc, j'avais une chambre au Crous de 9 mètres carrés qui me revenait à 259 euros. Mais on est conscient en France que l'État français nous donne la possibilité d'avoir des aides. Donc, la CAF. Donc, j'avais la CAF qui me versait 87 euros. Ce qui fait que je payais mon logement, mon loyer, mon appart, je ne vais pas dire mon appart, c'est une chambre de 9 mètres carrés à 172 euros. Ce qui fait que mon loyer revenait à 172 euros avec toutes les charges comprises. L'eau, l'électricité, poubelle, parking, tout me revenait à 172 euros et c'était largement suffisant. Si vous n'êtes pas prêt à vivre dans une chambre de 9 mètres carrés, c'est que vous n'avez pas besoin d'atteindre un objectif. Si vous voulez réellement atteindre cet objectif, vous devez vous sacrifier pendant une année à vivre dans une chambre de 9 mètres carrés. Donc, si vous êtes dans une grande chambre, déménagez. Prenez une chambre, vous allez payer 259. Avec la CAF, ça va vous revenir à 172 euros. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'avoir une grande chambre et s'attendre à beaucoup épargner. Vous ne pouvez pas. Vous devez donc vous sacrifier. Donc, une fois que vous avez votre loyer qui vous revient à 172 euros, pour mon alimentation, je consacrais au total 100 euros. Là encore, vous devez vous priver de la malbouffe, du kebab. Vous pouvez manger une fois, 2 fois le mois, oui, c'est pour le plaisir. Mais vous devez vous priver. Vous devez faire les courses une fois par mois
mettre vos provisions à la maison et préparer. Vous devez préparer. C'est bien pour votre santé. Donc, moi, mes charges pour l'alimentation s'élevaient au maximum 100 euros. Donc, une fois que tu payes ton loyer 172 euros, tu payes l'alimentation 100 euros, j'avais le transport. Il faut noter que le transport, ça dépend. Donc, je vais mettre le transport 20 euros. Et moi, je payais moins. Toujours avec la sécurité sociale en France, tu peux avoir une aide de complémentarité où tu peux payer moins. Mais je mets 20 euros parce que ça dépend des villes. Et ça, c'est hors Île-de-France parce qu'en Île-de-France, le transport est très cher. Donc, ceux de l'Île-de-France, c'est un peu plus que ça. Mais dans les autres villes, je pense que ça varie entre 15 et 20 euros. Donc, je payais mon transport 20 euros. La prochaine charge que j'avais, c'est que je payais le téléphone. Donc, mon abonnement téléphonique, c'était à 15 euros. Ça, c'est même le maximum. Je payais 12 euros. Si vous avez un forfait qui est plus cher, changez de forfait. Parce que vous avez Internet sur le campus. Au Crous, vous avez Internet. Donc, pas besoin d'avoir plus de mégas que ça. Avec un forfait de 15 euros, vous avez les appels illimités, SMS illimités, avec beaucoup de gigas que vous ne finissez même pas. Donc, moi, pendant la période où je faisais l'épargne, j'avais un forfait de 12 euros, mais je mets 15 euros pour les autres. La prochaine charge que j'avais, c'était la lessive. Il faut bien laver ses habits. Et l'avantage qu'a toujours les gens qui sont sur le campus, c'est que vous avez des machines à laver sur le campus. Donc, pour le mois, je dépensais au total 10 euros pour la lessive. Si vous dépensez plus, ça c'est votre problème. Vous n'avez pas d'objectif à atteindre. Moi, j'avais un objectif. J'étais focus sur mon objectif et je dépensais maximum 10 euros. C'était même moins. Donc, après la lessive, j'avais ce qu'on appelle par soins, mes soins. Dans mes soins, vous avez vous coiffez pour les hommes, la pommade, le parfum. Et pour les femmes, ce sont les mèches. Et moi, j'ai dépensé, personnellement, j'ai dépensé 30 euros. Et la dernière chose, ce sont les divers. Là encore, je vais perdre beaucoup de monde. Moi, dans mes divers, j'avais 0 euros. Vous savez, à un moment de votre vie, vous devez savoir être focus. Entre l'école, le boulot, vous n'avez pas le temps d'être là dans les divers. Plus encore, vous avez un objectif à atteindre. Donc, moi, mes divers étaient à 0 euros. Et si j'avais envie de sortir ou faire des balades, je pouvais le faire gratuitement avec le Crous. Le Crous organise chaque semaine, ou je vais dire chaque mois, des sorties, vous payez 0 francs. Des sorties hors votre ville, des soirées, des balades, des visites gratuitement. Donc, si vous voulez vraiment faire des loisirs, c'est 0. Vous payez rien, vous le faites avec le Crous. C'est ce que j'ai fait pendant une année. Le Crous me payait tout. Je payais mes cotisations au début d'année avec la CVEC. Et pendant toute l'année, j'avais des activités de Crous et donc 0 francs, 0 euros, pardon. Pour ceux qui vont dire la famille, c'est vrai qu'il faut envoyer l'argent à la famille. Moi, je le fais. Mais pendant cette période, je leur ai dit que j'ai un objectif à atteindre, c'est pour mon bien. Donc, si vous m'aimez, soufflez pendant une année de ne rien recevoir. Donc, la famille en Afrique, pendant ces une année-là, juste une année, qu'ils souffrent pendant une année, j'envoyais rien. C'est pas être méchant, c'est pas être égoïste, mais pour une année, supporter que je ne vous envoie rien. Mais quand j'ai atteint cet objectif de 10 000 euros en une année, voilà mes dépenses en totalité en un mois. Et je vivais bien, j'étais tranquille, j'étais bien dans ma peau, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et si vous faites le total de ça, mon budget mensuel s'élevait à 350 euros. Donc, vous faites le calcul, vous verrez que ça fait 350 euros pile et net. Donc, moi, j'arrivais à vivre tranquillement en France avec 350 euros. J'ai réussi à m'intégrer, j'ai eu des amis, j'ai réussi à valider mon année, j'ai réussi à faire plein de choses. Donc, établissez ce budget-là si vous voulez atteindre, respectez ce budget-là
Donc, vivez avec 350 euros maximum par mois et vous allez atteindre cet objectif-là. Donc, mes charges étaient de 350 euros. Mon salaire était de 750 euros. Ce qui fait que chaque mois, mon épargne s'élevait à 400 euros. Et tenez-vous bien, j'ai réussi à épargner 400 euros pendant 12 mois. Et au bout d'une année, j'avais 4800 euros. Ça, c'est avec mon contrat. J'avais un contrat d'une année renouvelable. J'étais tranquille. 4800 euros. Là, vous allez vous dire que ça fait juste 4800 euros et non 10 000 euros. Alors, j'ai fait une quatrième chose. C'est que pendant l'été, j'ai travaillé. Donc, la quatrième chose, c'est de trouver un job d'été. Là, je vous montre ce que moi j'ai fait et j'ai réussi. Si vous pouvez aussi le faire, faites-le pour atteindre cet objectif-là. Je vous montre les chiffres pour vous dire que ce n'est pas de la théorie. Donc, moi, j'avais 5 mois où je travaillais avec le job d'été. Mes cours finissaient en avril, je n'avais pas de rattrapage. Donc, j'avais mai, juin, juillet et août. Ça fait 4 mois, oui, parce qu'en septembre, l'école recommençait, mais je travaillais pendant décembre aussi. On a des vacances pendant la période de décembre-janvier, donc je travaillais aussi à plein temps. Donc, pendant cette période, à part mon contrat, je recevais un salaire de 1400 euros. Je vous parle des chiffres qui existent. Je l'ai fait moi-même à Besançon, en France, et j'ai réussi à le faire. Donc, pendant mes vacances, je n'étais pas à Madrid, je n'étais pas de gauche à droite, je bossais parce que j'avais envie d'avoir ma sécurité financière. Donc, mai, juin, juillet, août, j'ai travaillé, j'ai repris avec l'école et la période de décembre, janvier, j'ai encore travaillé et ça me permettait d'avoir un salaire de 1400 euros pendant 5 mois. Faites les calculs avec les chiffres, vous verrez. Donc, comme d'habitude, dans mon salaire, j'enlevais mes charges mensuelles, donc mes charges que j'ai établi avec mon budget qui faisait 350 euros. Ce qui fait que mon épargne, pendant ces 5 mois-là, je ne parle même pas de mon job étudiant. Donc, pendant juste cette période-là, vous savez qu'on le fait et c'est possible. J'ai épargné donc 1050 euros de plus. Donc, je reçois 1400 euros de salaire, j'enlève mes charges que je dois respecter. Si je veux sortir pendant l'été, le CROUS continue à organiser des sorties et c'est possible. Et j'épargne 1050 euros. Si vous faites un total de 1050 euros fois 5 mois, vous aurez un total de 5250 euros que je réussissais à mettre à côté à part mon job étudiant. Je l'ai fait, je me suis sacrifié, j'ai bossé dur pour atteindre parce que je savais que j'avais besoin de cet argent-là. Je vais vous faire donc le résumé. Comment j'ai donc fait pour atteindre 10 000 euros en une année? C'est que j'avais un job étudiant, je vous l'ai dit, où je recevais 750 euros de salaire. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un budget que je me suis dit que je devais respecter chaque mois. Et j'avais les charges mensuelles qui s'élevaient à 350 euros. La quatrième chose, c'est que j'ai respecté mon budget, mon épargne, pardon, mettre de l'argent de côté pendant 12 mois. J'ai réussi à mettre 400 euros, ce qui me faisait 4800 euros. J'ai eu des jobs d'été en supplément où je faisais plein temps pendant 5 mois. Donc, pendant l'été et pendant Noël aussi. Ce qui faisait que j'avais 1400 euros de salaire. J'enlevais mes charges. Il me restait donc 1050 euros. Pendant 5 mois, ça fait 5250 euros. Donc, si vous prenez mon salaire de 4, mon épargne, pardon, mon épargne de 4800 euros plus les 5250 euros, je suis arrivé à mettre à côté, de côté 10 050 euros.
Bon, les 50 euros, c'est la marge. Si un jour vous tombez sur la tentation, mais voilà donc comment j'ai réussi à mettre 10 000 € de côté en une année. Voilà donc comment je me suis fait mon épargne de guerre contre les imprévus, mais aussi me permettre de développer d'autres business ici en France et en Afrique. Voilà donc avec les chiffres comment y arriver. Si vous voulez y arriver, appliquez cette méthode, privez-vous, disciplinez-vous et vous allez réussir à le faire. Je vous conseille de le faire parce que quand vous avez votre épargne, vous êtes tranquille. Vous pouvez développer des business, vous pouvez entreprendre. Et c'est le but de la chaîne réussir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Surtout, like la vidéo et partage autour de toi car ça peut toujours aider les gens autour de toi. Nous manquons de l'intelligence financière et grâce à ces vidéos, nous pouvons donc avancer.